God is a good God. Dieu est un bon Dieu. Ce Paul, comment il a tiré sur le don de Dieu en lui pour aller jusqu'au bout de lui-même et pour vraiment donner de le meilleur comme aucun homme n'a pu le faire. Vous savez, lorsque vous voulez vraiment faire la volonté de Dieu et que vous êtes déterminé à aller de l'avant, vous faites commencer à faire les choses dans le naturel et après le naturel vient le surnaturel. Vous savez, quand vous êtes déterminé, tout commence par le naturel. C'est une chose probablement dont je parlerai cet après-midi, notamment sur le processus d'un miracle. Quand vous avez besoin que Dieu fasse un miracle, vous commencez dans le naturel. Il n'y a pas un miracle qui commence dans le spirituel. Les miracles commencent dans le naturel et se terminent dans le spirituel. Par exemple, même si ce n'est pas mon sujet ce matin, quand vous semez des semences, vous le faites dans le naturel. Et pas l'Esprit de Dieu qui vient sur votre main et votre main se met à trembler. Et puis vous entendez une voix qui dit « Donne 100 €. Et votre main automatiquement cherche dans votre sac. Vous voyez bien que c'est dans le naturel que vous faites les choses. Vous mettez votre cœur, votre volonté et vous vous déterminez. Et vous faites les choses dans le naturel et ce naturel va engendrer le surnaturel. Bien, Paul est cet exemple même de celui qui est déterminé pour Dieu et qui fait les choses par lui-même et il reçoit cette force, cette capacité surnaturelle de faire ce qu'aucun autre homme n'a pu faire dans son temps. Alléluia. Donc véritablement, Paul, l'apôtre Paul, il est un des plus impressionnants serviteurs de Dieu du Nouveau Testament. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais je vais vous dire une chose, il est encore plus impressionnant, ce Paul, quand on marche dans ses pas. Ce Paul, je le connais bien sûr dans ma Bible, comme vous et moi. Mais d'aller sur place, d'aller en Crète, d'aller à Rhodes, d'aller dans tous ces endroits, et il y en a tellement plus, d'aller à Éphèse, d'aller à Corinthe, d'aller dans tous ces endroits dans lesquels il est allé, de voir l'incroyable des distances qu'il a parcourues. Véritablement, lorsque vous faites ce voyage, vous réalisez combien Paul est encore plus impressionnant que ce que vous pouvez imaginer. Vous avez une autre vision et une autre perspective des choses. À l'époque, bien sûr, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'avion, il n'y a pas de bus, il n'y a pas des navires comme il existe aujourd'hui pour aller d'île en île. Il y a juste vos pieds et des barques ou des bateaux un peu plus grands que la barque, des chevaux et des ânes. Eh bien, avec ce peu de choses-là, notre apôtre Paul, il a atteint toute l'Asie mineure. Alors, si Paul a pu faire cela, vous comprenez qu'il y a des choses qui peuvent être vraiment étirées dans notre vie. Si vous le croyez, dites Amen. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de s'asseoir dans ce que l'on est, dans ce que l'on sait faire, mais il s'agit vraiment de pouvoir laisser vraiment le don de Dieu être étiré en vous. Ça demande du naturel et ça demande du surnaturel. Amen. Et Paul, il a pu faire tout ce qu'il a fait. Et je peux vous assurer, encore une fois, je veux redire combien je suis impressionnée par ces distances en bateau, ces distances dans le pays, dans ce pays plein de montagnes et de rochers, ce pays sec à bien des aspects difficiles, ingrats, de voir toutes ces distances que Paul a fait pour aller d'endroit en endroit et bâtir l'Église, on le sait, l'apôtre Paul est allé donc d'Israël, n'est-ce pas, jusque tout le bassin méditerranéen, ça a été pour lui de la taille de sa poche. Jusqu'en Italie, au travers de tous ces pays, bien sûr la Grèce, bien sûr la Turquie, la Macédoine,
Israël et tellement d'autres pays, tellement d'autres îles. Ce sont des pays entiers que l'apôtre Paul a parcourus. Cheval, âne, barque, rien ne le limitait. Il n'avait pas de limitation, rien ne l'a arrêté. Et ben moi, ça me parle. Parce que je me dis parfois, on se laisse arrêter par tellement de choses, mais Paul, rien ne l'a arrêté. Il ne s'est laissé arrêter par rien. Et ce bassin méditerranéen qui est juste immense, qui est tellement de pays, eh bien, pour Paul, c'était comme la taille de sa poche. Pour lui, ce n'était pas un problème. Pour lui, ce n'était pas un problème. C'est important de réaliser qu'est-ce qui est pour nous un problème. Quelles sont les choses qui nous ralentissent et qui nous arrêtent? Parce que pour Paul, rien que de parcourir à dos d'âne des pays entiers pour aller encourager des églises, former des églises et finalement amener le christianisme dans nos nations. La Grèce est chrétienne. J'aimerais que vous sachiez que la Grèce est chrétienne. La Grèce n'est pas laïque. Nous sommes devenus en France, en 1905, un pays laïque. Mais la Grèce n'est pas laïque. La Grèce est chrétienne. Et quand bien même elle a eu 400 ans de domination de l'Empire ottoman, qui est l'Empire arabe, elle n'a jamais renoncé à ses racines chrétiennes. Et il n'y a aucune trace de l'islam ou des choses comme cela dans toute la Grèce et dans toutes ces parties du monde dans lequel je suis allée, parce qu'ils ont gardé leurs racines chrétiennes. Et moi, ça me parle du travail extraordinaire que Paul a fait. Parce qu'à la base, celui qui a fait ce travail, c'est Paul. Jusqu'à aujourd'hui, 2000 ans après, les bases, la racine même de ces nations sont chrétiennes. Et bien, ça a été parce qu'un homme a accepté d'être étiré. Il a accepté, n'est-ce pas, d'aller plus loin et que Dieu l'utilise. Alléluia. Eh bien, moi, ça m'encourage. Parce que s'il a pu faire cela, et quand j'ai voyagé dans tous ces pays, c'est parce que Paul avait une telle conviction. Amen. Une telle force, un tel courage, une telle détermination et une telle révélation. Alléluia. Vous ne pouvez rien accomplir sans conviction. Je ne vous entends pas ce matin. Et j'aimerais qu'on monte un petit peu plus mes retours. Est-ce que vous m'entendez dans la salle? Il avait une telle conviction. Alléluia. Ce Paul est celui qui a dit « Car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à son retour. » Paul était capable de dire « Je sais en qui j'ai cru. » Et parce qu'il savait en qui il a cru, il a fait tout ce qu'il a fait et ce qu'on connaît qu'il a fait. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 11, je vais simplement vous lire ce passage de l'Écriture que vous connaissez. Il dit « Souvent en danger de mort, 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur les mers. J'ai passé 4 jours la semaine dernière sur les mers. Moi, seulement 4 jours. Je peux imaginer, je peux voir mieux ce qu'il a dû faire pour aller encourager l'Église, fortifier l'Église, bâtir l'Église, en péril sur les mers, en péril parmi les frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. C'est ce Paul qui nous parle. 7 fois, il utilise le mot « en péril ». Il a mis sa vie en péril pour la cause de Christ. Je ne sais pas ce que ça parle pour vous, mais je vais vous dire, ça doit remonter le niveau de nos convictions. Amen. Seuls les gens convaincus peuvent changer le monde.
Les kamikazes qui se font exploser sont en train de vouloir changer le monde pour la destruction et pour la mort, mais ce sont des gens convaincus. Ce sont des gens convaincus pour les ténèbres, pour ce qui est mal, bien sûr. Mais la réalité, c'est que seuls les gens convaincus peuvent changer le monde. Est-ce que tu es quelqu'un de convaincu? Quel est ton niveau de conviction? Qu'est-ce que tu crois véritablement? Les gens convaincus sont capables de faire des sacrifices pour ceux en quoi ils croient. Ils sont capables de se mettre en danger, de se mettre en péril, de faire des choses incroyables pour ceux en quoi ils croient. Alléluia. Lorsque vous êtes convaincus, écoutez-moi bien, les difficultés auxquelles vous faites face, les menaces auxquelles vous faites face, les distances même que vous devez parcourir vous semblent insignifiantes quand vous êtes convaincus. Quand vous êtes capable de dire, comme Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. Il avait une révélation de Jésus-Christ, il avait une révélation du ciel et de l'enfer. Le peuple de Dieu a besoin d'avoir une révélation du ciel et de l'enfer. Parce que nous travaillons pour le ciel. Notre employeur, c'est notre Père Céleste qui est dans le ciel. Nous bâtissons pour le ciel. Nous amenons des gens au ciel. Parce qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à perdre. Et que la chose qui est plus importante sur la terre, c'est que les gens entendent parler de Jésus et de l'amour de Jésus. Alléluia. Lorsque vous êtes quelqu'un de convaincu, les difficultés, les épreuves, les menaces, les distances même, ne peuvent pas vous arrêter. Elles vous semblent insignifiantes, elles glissent sur vous. Mais que lorsque vous manquez de conviction, lorsque vous vous refroidissez, lorsque, sans le réaliser, parfois, vous devenez rétrograde, alors une petite chose, une toute petite chose peut vous faire tomber. Est-ce que vous m'entendez? Rien peut vous faire tomber. Une difficulté peut être pour vous une occasion de chute. Le fait d'être fatigué, le fait de manquer de temps et de dire mon travail, mon temps, c'est loin, je ne peux pas, je suis fatigué, je suis pris. Ces petites choses qui sont en fait si peu, si rien, sont la preuve parfois d'un manque de conviction, d'un manque de foi, d'un refroidissement. Moi, je dis que l'Église de Jésus-Christ, elle ne doit pas se refroidir. Et nous n'allons pas nous refroidir. Nous allons nous réchauffer dans le nom de Jésus. Nous allons avoir l'esprit de Paul sur nous. Alléluia. Et être des gens convaincus. Alors, mettez votre main sur votre cœur et dites, Seigneur Jésus, je suis convaincu. Je ne suis pas froid. Je suis bouillant. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit, ce qui manque à l'Église dans certaines parties du monde, c'est du courage. Il nous faut du courage. On a besoin de courage. On a besoin de plus de courage. J'étais en relation avec un missionnaire chinois. Et il me partageait un certain nombre de témoignages de l'Église persécutée. Et ces témoignages doivent nous encourager, nous montrent aussi la foi et le zèle qu'il y a dans différentes parties du monde. Les Chinois, ils pleurent d'avoir l'honneur d'être emprisonnés pour la cause de Christ. Ils vont en prison sous la persécution en pleurant avec des larmes en disant « Seigneur, comment est-ce que tu me fais la grâce d'être persécuté pour toi ?» C'est l'état de l'Église en Chine. Aujourd'hui, en Chine, il y a plus de chrétiens que de communistes. Parce que les Chinois, vous allez les voir au ciel, les Chinois. Je vais vous dire, vous allez les voir au ciel. Les Chinois sont convaincus pour Dieu. Ils ne jouent pas. L'Église persécutée ne joue pas. Ils se convertissent en masse. Ils reçoivent Jésus dans leur cœur. Et ils ont faim et soif du Saint-Esprit. Ils reçoivent la puissance de Dieu. Et s'ils doivent être
persécutés, ils sont prêts. J'ai regardé sur Facebook, pas plus tard qu'hier, l'arrestation et la pendaison d'un Irakien pendu pour ne pas renoncer à Christ. Et on le voit arriver avec une corde autour du cou sur un échafaud, bien sûr. Et là, il est sur le point d'être pendu. Et il sourit. Il sourit. Il dit au revoir à sa famille avec un sourire. C'est bouleversant de voir cela. Quelques instants après, il sera pendu. C'est la conviction que les gens ont. Les gens sont convaincus. Dans le monde entier, nous ne devons pas souffrir d'un manque de conviction. Nous devons être convaincus. Et nous allons être convaincus. Et encore plus convaincus. Et nous allons prendre les âmes, les arracher des ténèbres et les amener dans la lumière. Et nous allons les baptiser du Saint-Esprit et leur donner la puissance de Dieu. Et nous allons marcher dans une plus grande puissance. Alléluia. Amen. Amen. Nous aussi, nous pouvons être extraordinaires. Et nous pouvons faire des choses extraordinaires avec notre Dieu et pour notre Dieu. Alléluia. Seuls les gens convaincus peuvent changer le monde et peuvent gagner le monde. Amen. Nous sommes appelés à gagner le monde. Dites, je suis appelé à gagner le monde. Je suis appelé à vivre une vie différente. Amen. Alors j'aimerais que vous tourniez avec moi dans votre Bible, dans Romains 12. Et c'est le verset du jour. Ok, on va dire que c'est le verset du jour aujourd'hui. Romains 12, c'est un verset que vous connaissez. Mais vraiment, j'ai reçu du Saint-Esprit ce verset pour chacun d'entre nous ce matin. Romains 12, verset 1. Si vous y êtes, dites Amen. Gloire à Dieu. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir. Tout le monde dit le mot offrir. Je vous exhorte, dit Paul, à faire quoi? Offrir. Dites-le moi encore. À faire quoi? Ok, dis à ton voisin, à offrir. Alléluia. Vous savez, le fait d'offrir, c'est un acte volontaire. Amen. Lorsque vous m'offrez des cadeaux, je ne vous tords pas le bras de m'offrir un cadeau. Mais vous m'offrez avec votre cœur. Eh bien, Paul nous exhorte à offrir nous-mêmes. Mais offrir quoi? À offrir vos corps. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Et vraiment, je prie que ce soit une parole pour l'Église et chacun d'entre nous. Dieu nous appelle à offrir nos corps. À offrir nos corps. On peut lire ce verset de différentes façons, mais c'est de cette façon que le Saint-Esprit veut que nous le lisions ce matin. Offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bien sûr, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La chose que je veux que vous reteniez dans ce passage, c'est offrir vos corps. Je vais vous dire une chose, notre corps, c'est ce qui peut faire la volonté de Dieu sur la terre. Si je n'ai pas de corps, je ne peux pas faire la volonté de Dieu sur la terre. Mais Dieu m'a donné un corps. En fait, il y a 4 choses que représente votre corps. Votre corps, premièrement, c'est votre véhicule, c'est votre voiture sur la terre. Par votre corps et grâce à votre corps, vous pouvez aller. La Bible dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Pour cela, j'ai besoin de réveiller mon corps et que mon corps aille. La semaine dernière, je n'avais aucun désir, et le bureau le sait, parce que j'ai dit au staff que je partais dans ce voyage, je n'avais aucun désir d'aller dans ce voyage, mais je devais aller dans ce voyage. Notre corps doit nous obéir. Amen. Et nous ne sommes pas là pour obéir à notre corps. C'est pourquoi nous avons besoin d'offrir notre corps à Dieu. Notre corps, c'est un véhicule. Au travers de mon corps, je peux aller. Je peux aller en Inde, je peux aller en Chine, je peux aller dans la rue, je peux aller évangéliser, je peux aller à l'église, je peux faire toute espèce de choses. Mon corps, je dois l'offrir à Dieu.
C'est mon véhicule sur la terre. Le jour où je n'ai plus mon corps, je ne suis plus sur la terre. Je ne peux plus servir Dieu sur la terre. C'est pourquoi j'ai besoin d'offrir à Dieu mon corps. Alléluia. La première chose qui est votre corps, c'est un véhicule. La deuxième chose, la Bible dit que votre corps est un temple. Il est le temple du Saint-Esprit. Aujourd'hui, le temple sur la terre, qui existe sur la terre, le temple de Dieu sur la terre, ce sont nos corps. Mon corps est le temple sur la terre du Saint-Esprit. Là où je vais, le Saint-Esprit va. Lorsque je marche, n'est-ce pas, le Saint-Esprit marche en moi. Donc mon corps est extrêmement important. Il est le temple du Saint-Esprit sur la terre. Par et au travers de mon corps, je peux adorer, je peux louer, je peux prier, je peux intercéder. Tout cela est au travers de mon corps. Si mon corps n'est pas donné à Dieu, alors l'adoration ne peut pas monter, la prière ne peut pas monter, l'intercession ne peut pas monter. Mon corps doit être offert à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Certains d'entre vous, vous avez besoin d'offrir votre corps. Parce que, en fait, vous ne faites que obéir à votre corps. Vous ne faites que suivre votre corps. Et donc, à cause de ça dans votre vie, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de aller. Mais Dieu vous dit ce matin, offre ton corps. Paul a dû offrir son corps à Dieu. Il a dit qu'il traitait durement son corps et qu'il le tenait assujetti pour qu'il ne fasse pas ce qu'il veut faire, mais qu'il fasse la volonté de Dieu sur la terre. Nous sommes tous là pour 80 ans ou 90 ans de vie sur la terre, point. Après, nous partons dans la présence de Dieu. Nous avons donc un temps limité pour faire l'œuvre de Dieu sur la terre, et c'est avec notre corps que nous allons le faire. C'est en nous levant, c'est en allant évangéliser, c'est en faisant l'œuvre de Dieu, c'est en travaillant pour l'Église, c'est en priant, c'est en jeûnant, c'est en intercédant. Dieu a besoin de ton corps. Dis à ton voisin, Dieu a besoin de ton corps. Merci pour la conviction avec laquelle vous dites cette chose. Amen. Mais ton corps aussi, troisièmement, ton corps aussi, c'est une intelligence. Dieu a mis dans ce corps-là, dans lequel Dieu t'a donné, Dieu a mis un cerveau. Entre tes deux oreilles, il y a une matière grise. Là, extraordinaire. Notre cerveau, c'est vraiment notre intelligence. C'est l'ordinateur que Dieu a mis en nous, super capable, relié à Dieu et puissant. J'aimerais vous dire ce matin, Dieu a besoin de votre intelligence. Offrir son corps à Dieu, c'est aussi offrir son intelligence. Dieu a mis en vous des dons, des capacités, des talents. Il y a des choses que vous savez faire que d'autres ne savent pas faire. Il y a une intelligence, il y a un raisonnement, il y a une stratégie. Dieu a besoin de ton intelligence pour faire avancer l'œuvre de Dieu sur la terre. Peut-être Dieu a mis en toi des talents d'homme d'affaires, des talents de créateur, des talents de constructeur, des talents, toute espèce de talents, des capacités intellectuelles, des capacités manuelles, toutes sortes de capacités. Ton intelligence, tu dois la donner à Dieu. Écoutez-moi bien, c'est tellement simple ce que je suis en train de vous prêcher. Ton intelligence, tu dois la donner à Dieu pour qu'elle serve pour le royaume de Dieu. C'est un b.a.-ba que je vous dis. Mais la réalité, à partir du moment où j'entre ici dans ce lieu, où j'entre dans nos bureaux, mon intelligence est continuellement en train de penser et de travailler. Continuellement. Et je suis continuellement en train de voir tout ce qui va, tout ce qui ne va pas surtout. Et j'aimerais bien souvent que les gens qui sont autour de moi soient capables de penser comme je pense. Parce que c'est fatigant souvent de penser tout seul. Et j'aimerais que les gens soient impliqués dans le royaume de Dieu avec leur intelligence. Parce qu'avec ton intelligence, tu peux améliorer les choses. Tu peux contribuer à faire progresser les choses, progresser le royaume de Dieu. Si vous êtes continuellement assisté, si continuellement vous ne vous posez jamais aucune question, si continuellement vous dites les choses sont comme ça, elles n'ont qu'à rester comme ça,
Jamais, l'œuvre de Dieu ne peut pas progresser. L'œuvre de Dieu a besoin de continuellement progresser. Alléluia. Continuellement, il faut ranger, continuellement, il faut nettoyer, continuellement, il faut classer, continuellement, il faut s'améliorer, continuellement, il faut entrer dans d'autres stratégies, continuellement, il faut ouvrir de nouvelles portes, continuellement, il faut réfléchir, avancer, faire avancer le royaume de Dieu. Ça demande de réfléchir. Ce n'est pas juste, ce n'est pas que, amen, alléluia, la louange et l'adoration. Votre corps, c'est un véhicule, il vous permet d'aller. Votre corps, servez Dieu avec votre corps. Il vous permet de prier et d'adorer. Mais votre corps, c'est aussi une intelligence. Amen. Et là, quatrièmement, votre corps, c'est votre serviteur. C'est un serviteur. Au travers de votre corps, vous pouvez faire travailler votre corps pour Dieu. Alléluia. Par votre corps, vous pouvez faire avancer le royaume de Dieu. Vous pouvez travailler pour Dieu. Vous pouvez vous lever tôt. Vous pouvez faire des efforts. Vous pouvez faire toute espèce de choses. Amen. Votre corps est votre serviteur. Eh bien, Paul dit, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir votre corps. Paul a offert son corps. Parce qu'il a offert son corps, il est allé dans ces îles les plus retranchées, la Crète, Rhodes, Sardes et beaucoup d'autres. Tous ces pays, toutes ces nations. Il a marché, il était à Dodane. Et il a subi tout ce que l'on a entendu qu'il a subi. Son corps, il a dominé son corps et par son corps, il a fait l'œuvre de Dieu sur la terre. Et moi, je vous dis, peuple de Dieu, donnez votre corps à Dieu. Offrez ce matin votre corps à Dieu. Amen. Que votre corps vous serve à servir Dieu sur la terre, à faire avancer son royaume. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Gloire à Jésus. Oh, merci Seigneur. Vous savez, la semaine dernière, donc, j'étais notamment donc, avec mon ami depuis 20 ans, que je considère comme étant véritablement une mère spirituelle dans ma vie, qui est le docteur Marilyn Niquet, qui est venue prêcher dans cette église. Cette femme est juste un phénomène. Elle est juste exceptionnelle. Elle est extraordinaire parce que elle a repoussé dans sa vie toutes les limites. Et je vais vous dire, il faut arrêter de penser petit et de penser limité. À 70 ans, elle a commencé la musculation. Si vous devez servir Dieu, vous avez besoin de force dans votre corps, non? Si vous n'avez pas de muscles, 70 ans, elle a commencé à lever des poids. Je parle de gens qui ne sont pas limités dans leur tête. Combien de limites avons-nous dans notre tête? Qu'est-ce qui vous arrête? Qu'est-ce qui vous ralentit? Qu'est-ce qui vous empêche d'être la personne que Dieu veut que vous soyez? Elle a aujourd'hui 85 ans. Est-ce que vous vous rendez compte? Et nous avons fait tous ces pays ensemble. Et puis nous nous sommes quittés. Elle est partie en Israël. Et après Israël, elle part au Pakistan. 85 ans. Elle sera pendant 1 mois hors de sa maison, à traverser toutes ces nations. Et elle est sortie avec moi dans tous ces pays. Elle n'est pas juste restée dans sa chambre ou restée à se reposer. Elle a marché, elle est sortie. Elle a 85 ans. Non mais, est-ce que vous voyez, est-ce que vous vous rendez compte? Repousser les limites. Nous devons arrêter d'être limités et de nous faire limiter par nos pensées et les mensonges du diable dans nos pensées que nous acceptons, alors que nous pouvons faire de bien plus grandes choses.